Les jeunes de l'UJTL de Sédhiou ont tenu une rencontre pour passer en crible l'action gouvernementale, surtout son impact dans la vie des Sédhiouas. En leurs termes, ils se disent convaincus que ce régime n'est plus dans le sillage de faire sortir Sédhiou de sa torpeur. Fonctionnel pour une enveloppe de 2,4 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui a été prévu pour les milliers de jeunes qui travaillent déjà dans d'autres secteurs économiques qui ne bénéficient d'aucune assistance de l'État et dont les activités peinent à prospérer du fait de l'enclavement de Sédhiou. Nous sommes certes conscients du fait que l'agriculture est un secteur fondamental dans le développement d'une zone, mais peut-il être approprié de reposer la problématique de l'emploi des jeunes de toute une région dans le seul secteur de l'agriculture? Est-il opportun de permettre à quelques dizaines de jeunes de travailler dans les champs pour 3 ou 4 mois d'hivernage et crier que vous créez de l'emploi? Nous lui disons simplement que lui et son mentor recevront une réponse appropriée durant les échéances électorales en vue. Comme un tour d'horizon, toutes les questions ont été vues. Ils ont fait cas de la gestion de l'équipe municipale qualifiée de nébuleuse. Nous ne sommes pas fichus de relever les grands défis de développement de notre localité, notamment celui des infrastructures. Or, l'équation à Sédhiou, le maire le sait mieux que quiconque, est posée. Il y a un manque criant d'infrastructures dans notre localité. Nos routes sont dans un état défectueux, avec des pourceaux coupés, occasionnant souvent des accidents. Sédhiou manque d'éclairage public. Notre ville est obscure comme la forêt classée du Diassine. Malheureusement, plus de 3 ans à la mairie, nous constatons de la manière la plus regrettable 1001 insuffisances dans la gestion du maire, au nombre desquelles l'irrégularité des sessions du conseil municipal. À ce propos, nous signalons que la dernière session extraordinaire date du 2 juin 2016 et la session ordinaire le 27 avril 2016, ce qui est en porte-à-faux avec le Code des collectivités locales en son article 144 alinéa 1. Ils sont revenus sur le cas de Karim Wade. Indélébilement dans le cœur des populations du Pakao Fouladou Balantakounda. En effet, aux yeux de ces derniers, Karim Meïssa Wade représente la seule alternative crédible et salvatrice pour bouter hors du pouvoir un homme qui, depuis son accession à la magistrature suprême, ne fait que se régner et ne tient pas à ses promesses. Nous rassurons tous nos militants. Plusieurs questions qui ont dominé l'attention des Sédhiouans ont été débattues par les jeunes et sur ce, ils ont procédé à une mise en garde aux tenants du pouvoir que leur chute est imminente. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo.